Alors regardez, Rabbi Yosef, je vais vous dire, on va essayer de répondre à la question qu'on a posée hier, regardez. Donc la question que je pose, c'est comment passer de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Vous voyez qu'en fait, Rosh Hashanah, nous, on fait Rosh Hashanah le jour du jugement, Yom Kippour le jour du pardon. Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon parce qu'ils sont honteux, on nous juge. Et Yom Kippour, eh bien, là, on demande pardon, on se lâche, on se met à pleurer et on lâche tout ce qu'on a au plus profond de notre être et on essaye de demander à Dieu, vas-y, pardonne-moi. C'est vrai que je suis fautif, c'est vrai que je n'ai pas de mérite, mais redonne-moi encore un an. Fais-moi un piston, redonne-moi encore un an. En gros, c'est ça, Yom Kippour. Mais c'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une très très grande profondeur dans ces 10 jours-là, qui commencent à Rosh Hashanah, qui finissent à Yom Kippour. La profondeur, elle commence par le fait que la symbolique de Rosh Hashanah, elle passe par cette notion d'invisible, de caché, d'imprononçable, de non-dit. Regardez, je traduis le mot. La fête de Rosh Hashanah, c'est la seule fête, c'est le seul Yom Tov que l'on fait quand la lune est cachée. Normalement, le Yom Tov, on le fait toujours sous côte. Au Pessah, on commence toujours quand la lune est au maximum de sa grandeur, au milieu du mois. Le 15 Toutou, le 15 Tishré, c'est Sukkot, le 15 Nissan, c'est Pessah. Par contre, Rosh Hashanah, il n'y a pas de lune. Baké, on l'appelle la fête du non-dit, de l'invisible. Il y a quelque chose qui est caché dans Rosh Hashanah. Première question. Deuxième question, quel est un symbolique du fait d'être caché dans Rosh Hashanah? Le jugement, il n'est pas caché, le jugement, il est là. Deuxième question, quand Dieu a créé l'homme, il a dit Naaseh Adam. C'est-à-dire, c'est la question qu'on a posée hier, c'est Naaseh Adam, ça veut dire, viens, on va faire l'homme. Il a dit aux anges, venez, on va programmer la construction, la fabrication de l'humain. Alors que toutes les autres créations, toutes les autres créatures de l'humanité, les animaux, les êtres, enfin tout, à part l'humain, il a été créé ex nihilo, d'un coup. Dieu, il a parlé, Baruch She'amar ve'haya olam. Même Dieu, l'homme, il a été créé non seulement par un projet, d'abord un projet, on a pensé projet, et après on l'a fait. Il l'a fait avec les mains. Il a beaucoup plus investi à Kadosh Baruch Hu pour la création de l'homme. Troisième question. Vous savez que le Harizal nous dit que dans la notion du divin, il y a deux facteurs. Il y a un facteur du divin qu'on appelle Elohim, qui est le facteur caché du divin, et le facteur du divin qui s'appelle Malchut, qui est le facteur dévoilé du divin. Vous savez ça. Elohim, c'est les forces de la nature qu'on ne voit pas. Alors que Malchut, c'est les forces de la nature, c'est la force de Dieu qu'on voit. Dieu qui intervient dans le monde. Oui. Quand Akadosh Baruch Hu se met à intervenir dans le monde, on le voit. Quand il y a des grands événements, ça se voit. Souvent, ça ne se passe pas très bien. D'accord? Donc, la facette du divin cachée, c'est Elohim. La facette du divin qui est dévoilée, c'est Malchut. Et vous voyez, tout le principe de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est de passer du voilé au dévoilé. Oui? Même l'homme, regardez, en réalité, je vais vous répondre à la question. En réalité, tout le but de ces 10 jours-là, quand est-ce que l'homme, Akadosh Baruch Hu va lui donner encore un an de vie? C'est quand il fait un processus de passer d'un système de caché, de voilé, à un système de dévoilé. Quand il dévoile le caché, quand il dévoile son intériorité. Vous voyez, par exemple, quand Dieu il a créé l'homme, il nous a donné un petit signe. Il a créé l'homme et d'abord il l'a créé en pensée. La pensée, c'est caché. Et après, il nous dit, voilà, tu vas dévoiler ta pensée. Tu vas exprimer ta pensée. Tu vas faire quelque chose de cette pensée. Tu vas faire un programme. Et ce programme, il est caché. Et après, tu vas le dévoiler. Vous voyez? Et pourquoi il fait comme ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le principe du quatre chauffard. Vous savez que, pourquoi on nous dit que le chauffard, il est merbev le Satan? Vous savez pourquoi on dit que le chauffard, le son du chauffard, il perturbe le Satan, il perturbe les forces négatives. Vous savez, je vous dis pourquoi? Parce que les forces négatives, elles ont une prise sur tout ce qui est superficiel, sur tout ce qui est apparent. Vous voyez? Les forces négatives n'ont de prise que ce qui est apparent. Le Satan, les forces du mal, elles ont une prise sur ce qui est apparent. La parole, par exemple, quand vous parlez, ou les événements de la vie. Il y a une prise du mal sur l'apparent. Mais le mal n'a pas de prise, n'arrive pas à aller profondément, n'a pas de prise sur l'intériorité. Et c'est pour ça que le chauffard, il perturbe. C'est le chauffard, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, je veux te montrer qui je suis. Et là, je fais sortir un son, qui est primitif, très primitif, qui est extrêmement profond. C'est la profondeur de l'humain. C'est l'humain avant sa création. L'humain au niveau encore du moment où Dieu il fait, où Dieu il va essayer de faire sortir son hé.
il va faire sortir l'intériorité de l'humain. Il est symbolisé par le chauffard. Et à ce niveau-là, à ce niveau-là qu'on fait sortir ce son du chauffard, qui est l'intériorité la plus profonde de l'humain, cette intériorité, elle n'a pas eu le mal n'a pas de prise dessus. Le mal n'a pas de prise sur l'intériorité de l'humain. C'est pour ça qu'on fait sortir ça au Rosh Hashanah. Là, il ne peut rien dire, parce que ça, il ne touche pas, il n'a pas d'accès à ça. Et en réalité, si on veut arriver à recevoir un dîn positif à Rosh Hashanah, un jugement positif à Rosh Hashanah, il faut commencer par un projet. Il faut commencer par est-ce que tu arrives à dévoiler l'intériorité de ton être? Et cette intériorité de ton être, si tu la dévoiles, même si tu la dévoiles avec un peu de problématique, si tu la dévoiles avec un petit peu de ziouf, c'est-à-dire avec un petit peu, ziouf, ça veut dire avec un peu falsifié, parce que l'homme il falsifie tout le temps, parce qu'au début ça commence par une kia, tout, puis après tout. La confrontation au monde a fait que l'homme il se met à trembler, il commence à fauter, vous voyez. Mais si ça vient de l'intériorité, alors le Yetzer Hara, la tendance du mal, elle n'a pas de prise. Vous voyez, je vais vous donne un exemple de ça. Vous voyez, par exemple, le Ayin Hara. Le Ayin Hara, il y a une prise sur ce qu'on voit. Vous voyez. Il voit une Porsche, il voit un type, il a une Ferrari, une villa, une piscine. Il est intelligent même. Oui. Le Ayin Hara, le mauvais œil, il a une prise sur ce qui est superficiel. Sur l'intériorité, il n'y a pas d'Ayin Hara. Vous avez remarqué, les gens à l'intérieur, il n'y a pas d'Ayin Hara dessus. C'est en réalité, le Ayin Hara, si vous voulez, c'est la symbolique d'une prise du mal, d'une énergie négative. Et cette énergie négative-là, elle est une prise sur ce qui est superficiel. Qu'est-ce qu'il nous dit à Akadosh Baruch Hu pendant ces 10 jours-là, de Rosh Hashanah Yom Kippour? Dévoilez votre réelle intériorité, dévoilez votre parcelle divine, dévoilez ce que vous êtes vraiment. Et là, le mal n'aura pas de prise. Là, vous serez vrai. Là, vous réaliserez quelque chose de vrai dans votre vie. Vous avez fait un projet. C'est comme ça que j'ai créé l'homme. Donc, pour vous donner l'exemple, commencez par l'intériorité. Préparez un projet caché, profond, réel, qui correspond à une réalité en vous, qui correspond à votre identité. Et là, ce que vous allez faire, même s'il y a une perturbation à un moment sur le chemin, ça passera, ça marchera. Le mal n'aura pas de prise dessus. Vous comprenez? C'est ça Yom Kippour. Yom Kippour, ce jour où le mal n'a pas de prise du tout. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement programmé. Il est entièrement programmé par les 40 jours de préparation qu'on a eus. Donc Yom Kippour, normalement, si on s'est bien préparé, c'est pas du mytho. Si le jour de Yom Kippour, on s'est préparé pendant 40 jours, ou pendant 10 jours au moins, eh bien, il n'y a pas de prise du mal. Le mal n'a pas de prise. C'est pour ça qu'on dit que le jour de Kippour, le Yetzer Hara, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que la préparation, elle vient de l'intériorité. Elle ne vient pas de l'extérieur. Si c'était extérieur, ben le Ayin Hara, il serait aux fesses. Il y aurait une prise. Vous voyez.